La situation confuse à la suite de la mort d'un conducteur de moto-taxi et son passager, alors qu'il venait d'être interpellé par un agent de la police municipale à Yaoundé 1er, donne à réfléchir. Très souvent, les agents de la police municipale excellent dans des exactions et violations des droits humains, notamment sur les acteurs du secteur informel. Nous avons constaté sur le terrain qu'il y avait beaucoup de violations des droits humains. Les agissements des agents de la police municipale, les agissements de corruption, les agissements de torture, des agissements de coups et blessures. Aujourd'hui, nous avons présenté une quinzaine de cas, mais je voudrais vous assurer que nous avons recensé plusieurs. Les petits commerçants dans les marchés et au bord de la route sont les premières victimes des agents de la police municipale. Leurs descentes sur le terrain sont parfois musclées. Des observateurs pointent un manque de formation. Ces agissements viennent beaucoup plus d'une certaine ignorance et donc nous pensons qu'au travers de nos sensibilisations, au travers de nos différentes formations avec les agents de la police municipale, beaucoup de choses vont changer. Depuis le 9 août 2022 pourtant, un décret fixe les modalités d'exercice de la police municipale. Mais 2 ans après le texte présidentiel, c'est plutôt l'approche qui fait problème. Jusqu'à présent, des gens n'ont pas encore compris que la police municipale est déjà normalisée. Il y a les règles. Du coup, il y en a certaines personnes qui pensent que c'est toujours ces personnes qui venaient du quartier et puis qui venaient de leur propre gré exercer. Dans son rapport annuel, Nouveau droit de l'homme Cameroun relève de nombreuses violations par les agents de la police municipale, notamment sur les acteurs du secteur informel. L'application saine du décret de 2022 passe par une bonne dose de sensibilisation et de formation.